dans notre époque, on a tendance à avoir les choses, de manière générale, beaucoup plus vite qu'avant. Et on dirait que ça va même de plus en plus vite. Donc du coup, cette habitude d'avoir tout de suite et maintenant fait que dans votre business, la patience n'est absolument pas votre fort. Ce ressenti, ce mode de fonctionnement, il est tellement exacerbé par toutes ces possibilités qu'on a aujourd'hui, et je vous dis ça va de plus en plus vite, qu'on est même dans l'entrepreneuriat sur une approche où on veut des résultats immédiats. Une stratégie, une fois qu'on l'a mise en place, les résultats, ils viennent pas en 24 heures, ils viennent pas en une semaine. Peu importe la stratégie, les résultats ne sont pas immédiats. Et l'idée, ce n'est pas forcément en plus d'avoir des résultats immédiats, mais c'est avoir donc une stratégie qui permette d'avoir des résultats tous les jours, constamment, régulièrement, et voire en évolution. Ce besoin d'immédiateté que vous avez à rassasier vous fait faire des choses qui font que vous allez trop vite. Vous voulez aller trop vite. Combien de fois j'entends « Oui, moi, je veux faire ça. » Oui, mais avant de faire ça, il va falloir reprendre depuis le début, parce qu'il y a tout un tas de choses à faire avant. Vous vendez la peau de l'ours avant de l'avoir tué. L'expression est bien choisie, quand même, c'est l'idée. Il faut que la patience, l'attente, soit une partie intégrante de votre mode de fonctionnement. C'est fait, j'ai décidé ma stratégie, je l'ai mise en place, etc. Maintenant, je vois ce que ça donne. Dans quelques temps, j'analyserai pour pouvoir améliorer, peaufiner. Mais maintenant, j'attends. C'est indissociable de votre démarche d'entrepreneur pour vous développer. À vouloir aller trop vite, trop loin, trop fort, vous loupez plein d'étapes. C'est un peu comme... imaginez que, voilà, pour votre réussite, donc l'image de l'escalier va bien, vous montez sur chaque marche, sauf que vous voulez les monter 4 par 4. Il y a un moment donné, il va vous manquer des marches, parce qu'à chaque marche, vous allez récupérer une clé, si je peux me permettre l'expression. Le truc, c'est que vous pourrez rien ouvrir du tout si vous n'avez pas toutes les clés. Donc forcément, allez monter 4 à 4 ces marches. Il y a un moment donné, la vie, elle vous ramènera vers le bas, parce qu'il faudra passer par toutes les marches pour pouvoir avoir toutes les clés. Il n'est pas possible d'aller plus vite que la musique. Ah, encore des expressions, je les adore, mais je suis toujours pleine d'expressions comme ça. La patience est en plus quelque chose qui doit s'intégrer de manière assez intense pour vous. Parce qu'il y a en plus le fait que le cerveau a majoritairement, parce que c'est une de ses défaillances, il a tendance à ne pas être capable de faire de bonnes estimations, notamment en termes de temps, sur ce que vous mettez en place, ce que vous avez à mettre en place, sur ce qui doit être fait, etc. Vous dites, ok, bon, la stratégie, en une matinée, c'est bouclé. Je vais, par exemple, trouver je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, 200 sujets de vidéos pour ma chaîne YouTube. Je vais les trouver en 2-3 heures demain matin, ça va être bouclé. Super. Sauf que si vous l'avez jamais fait, je doute quand même que ça se définisse pas comme ça aussi vite pour vous. Du coup, l'approche en termes de patience, c'est... Pour vous simplifier la vie, c'est dites-vous bien que tout ce que vous décidez de faire, tous les choix que vous ferez, où vous devez mettre une estimation de temps dessus, multiplié par 10 la durée. Vous serez davantage épanoui. Alors, non, c'est peut-être pas le terme. Vous serez davantage plus content. J'ai un autre terme, mais il m'échappe là sur le coup. Vous serez davantage satisfait, voilà, c'est mieux déjà. Si vous arrivez à terminer cette action, cette tâche ou cette stratégie, peu importe, vous serez davantage satisfait d'avoir terminé avant la durée que vous aviez estimée au départ que l'inverse. Si quelque chose, vous l'estimez que ça va vous prendre 5 heures et qu'au bout de 10 ou 15 heures, vous y êtes encore, ça va très vite vous agacer. Et du coup, vous perdez patience par ricochet. Sauf que c'est la patience que vous devez développer. Donc, faites cette approche-là dans les estimations que vous faites en termes de durée, multipliées par 10. Alors attention, on parle de tâches, d'actions, etc. Mais une chose est certaine, c'est qu'il ne faut pas confondre ça avec la mise en place des étapes pour atteindre votre objectif. Si vous avez décidé, je donne un exemple,
de développer votre masse salariale et que vous dites, ok, d'ici à 5 ans, donc pendant cette durée, il faut que dans 5 ans, j'ai multiplié par 3 ma masse salariale. Admettons. Ah bah tiens, j'ai Siri qui la ramène. Et je ne sais pas pourquoi. Lui aussi, il n'est pas content. Donc si vous voulez multiplier par 3 votre masse salariale dans 5 ans, il va falloir faire ce qu'il faut pendant 5 ans. Mais vous avez défini la durée. Après, combien de temps vous prendra le recrutement? Comment vous allez le faire? Ça, c'est une autre histoire. Mais par contre, vous n'allez pas dire, non, bah, si je dois multiplier par 10, c'est pas dans 5 ans, c'est dans 50 ans. Là, on parle de définir des objectifs, enfin, du moins des étapes à votre objectif. D'accord? Mais tout ce que vous allez faire pour pouvoir atteindre l'étape que vous avez fixée dans 5 ans au niveau de votre masse salariale, tout le temps que ça doit vous prendre pour faire ça, là, oui, vous pouvez imaginer que ça va être multiplié par 10. Parce que, alors 10, j'exagère peut-être un peu pour certaines choses, mais comprenez que ça va vous prendre bien plus de temps. Et si vous n'avez pas la patience, bah, vous allez lâcher prise. Si vous lâchez prise, bah, forcément, vous revenez quelque part en arrière. La patience est une partie intégrante dans votre business et ça doit vraiment, vraiment, vraiment être cultivé. Votre impatience vous fera faire que des erreurs. Donc cultivez votre patience, vous verrez que vous en sortirez gagnant.